Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom c'est François de Paul Mbassi-Bilois. Je suis Camerounais, résident à Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Je suis ici donc depuis près de 7 ans maintenant. Et alors, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui, non seulement pour vous parler un tant soit peu de la vie au Texas, de ce que j'ai pu faire en tant que Camerounais qui représente notre pays ici dans la diaspora, mais aussi et surtout pour vous présenter ma modeste personne pour ceux qui ne me connaissent pas assez. Ceci étant, je voudrais d'entrée de jeu vous dire que je suis donc Camerounais pour me reprendre et originaire du département de la Léquier, précisément de l'arrondissement d'Obala, Esselé, du clan Esselé. J'aime bien dire que je suis Esselé parce que ce sont mes origines, c'est ça que je représente et comme dit notre président, son Excellence Monsieur Paul Biya, nous devons être fiers de notre richesse multiculturelle et surtout de notre bilinguisme. Je parle très bien anglais. Je parle les deux langues aisément. Ce depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Alors, je suis marié, père de 5 enfants. Marié à une Camerounaise, bien sûr, de l'ouest du pays. Elle est bansois, elle s'appelle Laurentine. Et voilà, je suis donc un père qui se veut soucieux du bien-être de ses enfants et du bien-être surtout de sa famille. Je suis titulaire d'un Bachelor Degree in Criminal Justice et puis en dehors de ça, j'ai des compétences assez variées et riches dans les domaines tels que la médecine. Bon là, c'est pas très approfondi puisque là, je suis technicien de pharmacie, toujours diplômé ici aux États-Unis, diplômé en pharmacie, comme technicien de pharmacie. Bon, pour la petite histoire, j'y reviendrai plus tard pour les motivations de ce choix. Bon, mais surtout, je suis quelqu'un qui a des compétences dans le domaine, dans des domaines tels que le management des projets, un domaine que j'aime beaucoup. J'ai des compétences particulièrement dans le law enforcement. Bon, donc, actuellement, en tant que diplômé dans le criminal justice, j'ai eu à travailler dans les domaines tels que le FBI où j'ai servi par presque un an. J'ai eu à travailler comme officier de police dans la ville de Grand Prairie ici aux États-Unis. Bon, bien, actuellement, je travaille comme correctional officer, toujours dans le département d'État du gouvernement fédéral des États-Unis. Je travaille donc pour le compte de Dallas. Et alors, je suis quelqu'un qui est intéressé par la politique. La politique et moi. Pourquoi? Parce que j'y ai grandi dedans par le chemin montré par mon feu père, Joseph Bilois Mbassi, qui fut maire d'Obala depuis à peu près 18 ans. C'est 18 ans parce que de 1978 à la mairie d'Obala de 1978 jusqu'à 1996, ça doit faire 18 ans effectivement. Et il a été un membre que ce soit de l'UNC, mais aussi du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est cet héritage-là que je tiens de mon père, donc le soutien pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc moi aussi, je suis membre, c'est la continuité. Je suis membre du RDPC comme ça depuis 1997, temps auquel j'ai participé à ma toute première élection en tant que votant.
Bien sûr, bien entendu, chez nous, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai donc voté RDPC lors des élections présidentielles de 97. Et c'est la même chose jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, je vote pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et actuellement, parlant donc du militantisme pour le RDPC, je suis membre de la section RDPC des États-Unis, oui, la section RDPC des États-Unis. Et puis, je suis l'un des grands rassembleurs et surtout actif. Hein. Je suis un membre très actif, hyper actif. Que ce soit sur Facebook, ceux qui me connaissent déjà savent que je suis très actif au compte du RDPC et bien naturellement au compte de mon champion, son Excellence M. Paul Biya, depuis 2010, autant pour moi que j'ai mis mes pieds sur le sol américain. Bon, alors, que puis-je dire aussi, en ce qui concerne ma modeste personne, j'ai publié un premier ouvrage ici aux États-Unis qui est intitulé Leadership pour le XXIe siècle, les secrets et les cercles de Paul Biya. Alors pourquoi le leadership? Vous me demanderiez-vous pourquoi le leadership pour le XXIe siècle, les secrets et les cercles de Paul Biya? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire au XXIe siècle, nous devons nous inspirer d'un certain nombre de leaders, de modèles. Nous devons nous inspirer des modèles dans la société. Alors, lorsque vous avez la chance d'avoir un modèle, alors il faut observer non seulement son caractère, reproduire son caractère, reproduire aussi ses bonnes habitudes, ses pratiques, que ce soit théorique, que ce soit pratique. Donc, il faut reproduire tout cela pour vous permettre d'être le meilleur de vous-même. Alors, c'est ainsi, par exemple, donc, que j'ai choisi comme leader à tout seigneur, tout honneur, et surtout en tant que quelqu'un qui doit d'abord penser à son pays. Donc, j'ai présenté le leader présidentiel de notre pays, son Excellence Paul Biya, comme un modèle dans le leadership du monde aujourd'hui pour deux raisons. La première raison pour ce choix était que c'est quelqu'un qui est un véhicule de la paix, un promoteur de la paix et de la stabilité sociale, non seulement dans notre pays, mais aussi en ce qui concerne son discours pour la politique mondiale d'aujourd'hui. Et vous avez pu vous apercevoir que avec son intervention le vendredi 22 septembre 2017, son intervention à l'Assemblée générale des Nations Unies, disais-je, il a encore mis l'accent sur cet aspect donc, de la paix. Pour le paraphraser, il a dit que de plus en plus dans le monde aujourd'hui, nous sommes tous des mendiants de la paix. Donc, nous sommes les mendiants de la paix parce que il y a beaucoup de foyers de tension dans le monde aujourd'hui avec l'introduction dans le monde depuis les attentats du 11 septembre 2001, dans les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, où on voit donc de plus en plus des actes terroristes. Aujourd'hui, aucun pays n'est épargné. Alors, première raison donc, disais-je, d'avoir rédigé le leadership pour le XXIe siècle, les secrets et les secrets de Paul Biya. Alors, le leader présidentiel du Cameroun est un promoteur de la paix. Et il faut valoriser cela. C'est ce qui est voulu par les Nations Unies dans tous les systèmes. Quand il y a la paix, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité d'aller et de venir, la possibilité d'entreprendre tout ce que l'on veut, la possibilité d'étudier, la possibilité de donner, bref, des meilleures ouvertures, des meilleures possibilités de succès à la jeunesse montante et au Cameroun de demain, que sont les jeunes. Et la deuxième raison, c'était pour reconnaître la volonté permanente du chef de l'État, Paul Biya, donc
de promouvoir le développement économique et social. C'est la raison pour laquelle j'avais donc écrit ce premier ouvrage, Le leadership pour le XXIe siècle, les secrets et les cercles de Paul Biya. Vous êtes trop politicien, me diriez-vous, peut-être. Et c'est la raison pour laquelle je tiens compte de ce que les autres peuvent dire de moi et de ce que je peux représenter pour l'histoire de notre pays. Et c'est la raison donc pour laquelle je me suis aperçu que de nos jours, de plus en plus, les Camerounais avec qui je discute au quotidien, les Camerounais avec qui j'échange, s'intéressent de moins en moins à la politique. Ceci dans la mesure où ils sont confrontés à des difficultés énormes dans notre société. Donc les Camerounais se plaignent tellement de la précarité financière et des conditions de leur vie. Et c'est ce qui me pousse donc aujourd'hui à publier mon deuxième ouvrage qui n'est pas encore officiellement sorti, mais dont la sortie est normalement prévue à la fin du mois de novembre prochain. Et ce livre est intitulé Milliardaire. Il est déjà déposé chez mon éditeur à l'heure que je vous parle. Milliardaire, pourquoi? Parce que je voudrais que dans notre société d'aujourd'hui, que nous prenions en compte le fait que la jeunesse camerounaise, les jeunes d'aujourd'hui, doivent être de plus en plus friqués. Bon, donc, c'est ce que j'observe ici avec la communauté américaine. Les gens deviennent très très riches à partir des âges comme 21 ans, 25 ans. Les populations jeunes américaines ont déjà en contact avec l'abondance financière. Et alors j'ai observé cette société. J'ai eu des entretiens avec certains multimilliardaires américains, notamment son Excellence M. Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, avec qui j'ai eu une séance de travail. J'ai eu à discuter avec des milliardaires comme M. Warren Buffett, M. Bill Gates. J'ai discuté avec Eddie Murphy, le grand cinéaste et producteur de films, le fameux film Coming to America. Bon, donc, Un prince à New York en français, dans le film d'Eddie Murphy. J'ai discuté aussi avec beaucoup de personnalités comme Madame Oprah Winfrey. Voilà, Madame Oprah Winfrey. Bon, donc, je me suis aperçu donc que ces gens-là regorgent de secrets énormes que nous pouvons utiliser, que nous pouvons nous approprier, à notre tour pour créer l'abondance financière dans notre pays, dans le Cameroun d'aujourd'hui. Et je puis vous assurer, mesdames et messieurs, que cela n'est pas un rêve impossible. Cela n'est pas impossible. Ceci dans la mesure où nous sommes dans le monde de la mondialisation. On est dans la mondialisation et puis il suffit juste la volonté que nous décidions de devenir telle ou telle chose et nous allons avoir la possibilité d'être effectivement cela. Et c'est ce qui a donc motivé actuellement le fait que je publie Milliardaire, les secrets qu'utilisent les hommes riches américains pour être dans l'abondance financière, pour être multimilliardaires. Et nous allons avec cet ouvrage qui propose un plan, certains ouvrages qui proposent un plan de développement de l'agro-industrie, du secteur de l'agro-industrie au Cameroun. Donc j'ai d'ailleurs proposé donc un plan concret et ce plan va créer à tout le moins 500 000 emplois s'il est mis sur pied. Nous allons le proposer, nous allons faire des dédicaces de notre ouvrage justement et pour permettre en sorte que la jeunesse de notre pays se responsabilise et se ressaisisse parce que nous ne pouvons pas accepter qu'au XXIe siècle, qu'on retrouve une jeunesse qui est plutôt active dans des domaines qui nous n'honorent pas.
Donc, nous voulons de plus en plus donc, que notre jeunesse s'occupe utilement, c'est tout ce que je dirais, que cette jeunesse s'occupe utilement et qu'on lui donne des possibilités d'avoir accès donc, aux finances. Parce que le problème le plus important, ce qui bloque la plupart des jeunes de nos jours, nous en sommes aperçus que c'est le problème du capital. Or, aux États-Unis, le capital et les entreprises américaines sont aidées beaucoup plus par le gouvernement fédéral des États-Unis. Et alors, nous allons entreprendre une campagne pour mobiliser non seulement les philanthropes de Forbes, mais aussi les hommes milliardaires américains pour aider l'Afrique à sortir de l'ornière du sous-développement et surtout de la famine, des problèmes de développement en quelque sorte. Donc, et maintenant, nous allons supplier le gouvernement de notre pays, le gouvernement de la République, pour que, en dehors du plan d'urgence triennal qui est encouragé, initié par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, que le gouvernement accompagne dans cette initiative que nous allons lancer et dont nous allons vous donner le programme dans les jours à venir. Et alors, c'est en quelque sorte quelques-uns des projets que j'ai comme ça, grosso modo. Et puis, j'allais oublier dans mon introduction, je suis aussi promoteur d'une entreprise qui s'appelle Leader et Milliardaire, effectivement. Leader et Milliardaire que j'ai créé depuis l'année dernière ici aux États-Unis, dans l'État du Texas. Et c'est une entreprise qui a une vocation sociale et communautaire. Donc, parce que elle sera là non seulement pour faire, pas seulement pour faire des profits, mais beaucoup plus pour aider ceux qui sont à la traîne, ceux qui ont des difficultés financières pour lancer une idée, une initiative privée, un projet. Bon, donc, c'est en quelque sorte ce que nous essayons de faire. C'est ce que vous pouvez retenir donc, en ce qui concerne ma modeste personne, mesdames et messieurs. Et voilà, je ne suis pas seulement un politicien, mais je veux être le genre de politicien qui propose des idées nouvelles, qui peuvent être utiles à notre société et surtout à la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui, qui a des problèmes sérieux de s'insérer dans la société. Et moi, je voudrais que la jeunesse d'aujourd'hui enlève en tête que c'est seulement du côté de la fonction publique qu'on peut s'insérer. D'ailleurs, dans des pays comme les États-Unis, la France, des grands pays qui sont des références pour nous dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde capitaliste beaucoup plus, l'expérience montre que les fonctionnaires sont les plus pauvres de ces sociétés. Et que ceux qui sont riches, ce sont les initiateurs, les promoteurs des initiatives privées. Bon, donc, il ne faut pas que ce soit le concret, comme c'est le cas avec nos pays aujourd'hui. Quand un fonctionnaire est immensément riche, cela veut dire tout simplement qu'il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. C'est que c'est un fonctionnaire qui doit être corrompu, sauf si ce fonctionnaire mélange ses activités avec des activités privées. Bon, donc, nous ne voulons plus donc que notre jeunesse continue à rêver tout simplement des positions au niveau de la fonction publique, mais que cette jeunesse-là s'intéresse beaucoup à l'initiative privée. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai commis mon deuxième ouvrage intitulé Milliardaire. Donc, Milliardaire sera là pour vous guider, pour vous donner la thérapeutique idoine à utiliser pour être dans l'abondance financière. Bon, donc, et vous savez que lorsqu'on est abondant financièrement, on a donc la possibilité de subvenir aux besoins essentiels de l'homme qui sont la nourriture, l'habillement et puis l'habitat. Bon, donc ce sont les besoins cruciaux pour tout homme, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Bon, donc, et nous voulons donc que les Camerounais soient des gens debout. C'est notre vision du monde que nous voulons donc partager avec ceux qui nous regardent et ceux qui peuvent être en contact ou en communion avec nous.
Hi, ladies and gentlemen. My name is Francois de Paul Basibilois. I'm a Cameroonian citizen living here in the United States of America, and I have been living in Dallas since 2010. And I am a holder of a bachelor degree in criminal justice, and I'm also a member of the CPDM in the section of the United States of America. As a member of the CPDM, I am somebody who support, support very much the policy led by His Excellency Paul Biya, the President of the Republic of Cameroon, who is a great leader, as I presented him in my first book called Leadership for the 21st Century, The Secrets and 7 Keys to Success of Paul Biya. So I published that book a year ago here in the United States of America, in the state of Oklahoma. It is a book that I value very much for two main reasons. The first reason is that I underline the fact that the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, is a promoter of peace in the one hand, and also a promoter of development. So, as a promoter of those two values, this is one of the motivation of my support to him and to his policy. And I believe that he is somebody that we can continue to trust in the political environment in our country today. Nevertheless, I don't want to orientate anybody's choice, because we are in a democracy. But the most important thing and the main idea to bear in your mind is that there is no doubt that His Excellency Paul Biya is a promoter of peace and stability in our country. There is no doubt that he wants to see every one of our Cameroonian citizens to be somebody who can have a job, a good job. The main issue is not only to have a job, but the main issue here is to have a job that can help you out and support your everyone family there in Cameroon. And that's the reason why I support that policy. And then, as far as my introduction is concerned, for those who do not know me, I am married to Laurentine. My wife is from the west of Cameroon. Her name is Laurentine, and I have 5 kids in my family, 5 children, and I want to be a proud father, someone who is giving a chance to his kids to grow in the fear of God and in the fear of and the respect of the rules and policy in our nation, Cameroon. And then, in the other hand, I want to make sure that every time that I have a chance to serve my country, I will do so. So for that specific reason, and also I published then my first book, as I was telling you, Leadership for the 21st Century, The Secret and 7 Keys to Success of Paul Biya. That book is mainly focused on politics. I want to show that my main interest is politics, and I've been working. I have been very active in politics since a long time ago. But I'm realizing that the citizens of Cameroon of today, Cameroonians, are a little bit tired of politics. And due to that fact, I said to myself, as somebody who is very conscious about the reaction that the people who vote, the people are the one to vote. The people are the one who give power
to a specific leader to lead the country, any country. So if you realize that your people need this or that, then you have to orientate your investment on them, on the people, of what they want. So as I was saying in my introduction then, I realized that Cameroonians are tired of politics in our country. And what really matters to them is to have jobs and to have stable jobs. And so for that reason, I decided to publish my second book that is coming this coming November 2017, if I'm not mistaken, according to what my editor just told me. So we are going to publish that book here in the United States. For what reason? For two reasons. The first reason is that we want to encourage Cameroonians more and more to invest in private initiatives. You know, in the United States, according to my modest observation, what makes the American people very strong is that they invest a lot in private initiatives. They build companies, they create companies every single day. And for that reason, the economical growth is going more and more crescendo, and we can copy the same thing that the American people are doing in our country, Cameroon, and say that, for example, let us create more companies and more jobs. And I don't have the impression that the actual government in place are doing a lot of efforts yet to make that happen. So my main book, my book called Milliardaire, that is coming soon in 2017, is then to call for the attention of that government, to create more and more companies in the country. It is a big investment. It is a big investment. That is the reason why I am, as far as that book is published, I'm going to get back into touch, into contact with great leaders, and the President Donald Trump. I'm going to get in touch with him in such a way that we will promote that book, that plan that I'm developing in that book, in order to mobilize the funds. We are going to do some fundraising, and we are going to raise funds in order to have the money necessary to invest in the young people of Cameroon today. And then we would like the support of the government for that initiative. So as soon as the book is published, I will take the initiative to come there to Cameroon. I'm going to come to Cameroon by November in order to promote then that book. Not only the first book, but also the second book that is focusing on the economical growth of Cameroon. Because who create more companies, as I was telling you, is creating the economical growth that we need in Cameroon. And I would like us to focus mainly on the agro-industry. Let us focus on the agro-industry, because it is that sector in which we can invest very quickly and very nicely. Believe me, I have a very good plan that we can use, and maybe I'm not smart enough. It is just an idea that I'm proposing in order to mobilize all the people of our country. That's my modest contribution to show that, ladies and gentlemen, I'm worrying a lot. I'm very concerned about the lack of job opportunities that the youth of Cameroon are facing right now. And if right now, in the next 2 years, we create 500,000 jobs, that means in 5 years and in 10 years it's going to be more and more.
And according to the business and the project that we are going to create, that's going to be a model of project that a lot of people can follow and say that we want to do the same thing like Brother Francois de Paul Mbasibilwa is doing. So it's not a way for me to show myself. I'm doing that just to contribute to the development of the people of Cameroon. I want to invest on people. I want to invest on people, and I want everybody of us to think that way. The main idea that I want to share with you on the occasion of this introduction of myself, of my modest personality, and I want to thank every one of Cameroonian citizens who value who value peace and development in our country, because without peace we cannot do anything. Never follow people who are trying to divide our country. That's the only thing I can say to you as I'm concluding my introduction here. I will never encourage anybody to break infrastructures that were already built, to burn schools, as we are seeing today in Bamenda or in the southwest. We don't want to destroy the little investment that we already have. That is not smart at all. We have to use our brain nicely and wisely. That is the only way that we are going to develop our country all together. And my last word, as I'm doing my conclusion, is that I have a very strong feeling for women in our country. I want them to be more and more taken care of by the government and by our society, because I realize that women of today in Cameroon are the ones who are showing the right way. If